Marie Arnaudet, Avignon, 2 minutes d'arrêt. Pas Et plus. pas plus, hein, ouais. Allez, puis tu vas être content, Hervé, parce qu'on va parler d'un comédien aujourd'hui, puis un comédien que tu connais, je crois. Oui, je l'aime bien cet acteur. Il est un peu déjanté, il est un peu farfelu. Ouais, il s'appelle Xavier Laurent. Xavier Adrien, Ah Laurent. oui, parce que voilà, il faut l'appeler préciser parce qu'il a un homonyme. Absolument. Rien n'est clair chez ce type. Il a une date de naissance qui n'est pas très arrêtée, un nom comme ça qui est un peu double. Mais enfin bon, c'est un acteur sympa, déjanté, qui a été révélé par le off, qui a entamé à partir de là une grande carrière, y compris dans la pub, et qui a trouvé la tournée qu'il fait cette année grâce au off aussi. C'est le off qui lui a mis, qui l'a mis c'est- sur les routes. Comme c'est lui qui pouvait nous en parler le mieux, on a eu envie de l'inviter. Alors, qu'est-ce qu'on va nous lui apprendre sur Avignon, Fred? On va découvrir un lieu, attends, on va rêver des costumes qui portent toute l'histoire du théâtre. Ah ouais, pour de bon. Je vais te faire rêver, Marie. On va parler Ah, de Gérard génial. Philippe, c'est mon Laurence. acteur culte. Ah, mais là, Absolument. Laurence. Moi, je suis archi-off, ça n'a rien à voir, je frotte tes gestes. Je deviens maniaque, mais alors une maniaque à cause de vous, c'est C'est dramatique. pour ça que vous êtes installé pour cette carrière, c'est ça. Enfin, Nadia. Moi, je me suis intéressée à un monument incontournable, le pont d'Avignon, évidemment. Vous allez voir que son histoire est vraiment passionnante. Ok. Génial, bah alors on y va. Bon, allez, 32 minutes pour vous. Générique, c'est parti. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre 13h avec vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Adrien Laurent sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, quelle entrée. Mais je pensais qu'il y allait avoir la musique et tout, tu sais. Non, faut pas rêver, on est très réservé avec vous, on n'est pas à D'accord, sacrée ouais. soirée. Bonjour Xavier Adrien Laurent, merci Bonjour. d'être avec nous. Bonjour. On va parler du festival Off d'Avignon que vous avez fait cette année. Vous avez participé au festival Off. Et oui. Et grâce à votre spectacle qui s'appelle Xavier Adrien Laurent, Xal, artiste dramatique. Artiste dramatique. On va commencer d'abord par parler de votre spectacle. Est-ce que c'est vraiment si dramatique aujourd'hui pour vous d'être un artiste? Ah ben, c'est dramatique, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire c'est dramatique dans le sens whiz, super drôle et profonde, la profondeur des textes, et puis la drôlerie aussi que j'essaie d'apporter en décalant un peu le métier de comédien. Puis à la fois, parfois, ouais, il y a des petits drames aussi. Bon, c'est des petits drames, c'est pas les drames qu'on voit à la télé, aux infos, mais c'est des petits drames humains qui parfois mettent de la tension dans ce métier. Donc Alors il vaut mieux en faisons, rire. oui, il vaut mieux en rire. Faisons le pitch de votre spectacle, un comédien dépressif ou presque. Oui, alors on démarre sur un personnage qui est un peu loin Qui est- de ma perception de la vie. C'est plutôt un comédien souffreteux. Et il tente sans succès de jouer un spectacle de poésie. Oui, voilà. Alors c'était une vraie intention au départ, vous, de jouer un spectacle de poésie? C'est quoi, ça part d'un constat réel? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la poésie est quand même assez peu portée sur scène. Et puis il y a la poésie vraiment des poèmes, et puis il y a la poésie des textes, des grands textes de théâtre. Donc j'avais envie un peu de croiser ces univers, de montrer que la culture, avec un grand K, n'est-ce pas, peut se marier à l'humour, et que l'humour aussi peut avoir des formes un petit peu plus profondes que ce qu'on nous propose habituellement. Oui, on sent un fond de vérité chez vous, mais vous arrivez quand même dans votre spectacle, qui reste un spectacle d'humour. Alors justement, on parlera de la part de théâtre et de café-théâtre dans votre spectacle. Oui. C'est assez ambigu quand on sort de la oui. salle. Moi, je l'ai vu récemment, oui. le spectacle. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a vu? Un petit Ben oui, ovni, quoi. c'est ça, c'est un petit ovni, et puis les gens se disent, tiens, c'est marrant parce qu'on a entendu des textes et qui étaient vraiment assumés, on a beaucoup ri aussi. Hugo, Donc, c'est- Verlaine, Rimbaud, Ouais, c'est... Ayam aussi. Ayam Donc, aussi. Et souvent d'ailleurs les gens disent on a envie d'écouter Ayam en relisant nos classiques. Voilà, c'est un peu c'est aussi un spectacle où Shakespeare, Hugo, Rimbaud et tous les autres rencontrent l'OM et le rap marseillais. Enfin, souvent c'est ce retour très éclectique que font les gens, où s'ils sont venus chercher la culture, ils ont trouvé la culture et le rire, et s'ils sont venus chercher le rire, ils ont sacrément pas été déçus, et puis ils ont découvert ou redécouvert des textes. Et surtout, alors à travers ça, vous parlez de votre métier d'acteur, cette plongée, cette espèce de mise en abîme du métier de l'acteur. On découvre toute une palette de votre travail. C'est étonnant, les gens doivent sortir assez étonnés de ce constat. Oui, parce que du coup, ça démonte un petit peu quelques mécanismes du jeu de l'acteur. Et donc on en rit beaucoup, puis en même temps, les gens font cette réflexion, de dire, ah oui, donc il n'y a pas que la mémoire chez les acteurs, il y a aussi tout un tas de paramètres qui, voilà, par exemple, je parle, Jeff Carias fait l'andouille, mais par exemple, je dois pas rigoler. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ça, c'est la mécanique d'un acteur. Vous avez toujours les partenaires qui vous font pour moi ici. hors caméra. Vous voyez, c'est voilà. Je pourrais vous expliquer comment on fait. Voilà. Alors justement, parlez-nous du festival Off d'Avignon. Vous avez traversé cette belle aventure cet été. Alors. Et du coup, alors vous avez travaillé, vous avez réexploité votre spectacle dans ce Off. Comment ça s'est passé? Comment ça Alors se déjà, passe, Davignon en préambule, j'y reviendrai pas parce que c'est pas le sujet, mais il faut savoir que le off c'est toujours un pari pour toutes les compagnies.
vie, grande ou petite, qu'il y a beaucoup de choses aussi pas un peu regrettables qui se passent dans le off, parce que souvent, voilà, c'est un pari, ça peut se rater aussi parce que mal préparé, il y a beaucoup de compagnies qui perdent de l'argent, mais il y a aussi effectivement cet attrait à la fois culturel et touristique du off, cette foison, cette pléthore de spectacles, et puis pour moi, du coup, qu'il est abordé, je dirais, de manière assez confortable. Je suis tout seul sur scène, mais il y a une équipe autour du spectacle. Oui, c'est une équipe de production. C'est vraiment un bonheur, parce on sait qu'on a simplement à jouer son spectacle, à rencontrer les gens. Il y a une équipe qui donne des flyers et moi je suis là pour discuter avec les gens, pour mieux expliquer le spectacle. Donc il y a un partage qui se fait et puis on découvre aussi les copains, on se fait d'autres copains, on découvre tous les univers du théâtre, absolument tous. Il y a des spectacles d'humour, il y a des spectacles de recherche théâtrale, il y a des vieux textes, des nouveaux textes, c'est génial. Très bien. On va plonger dans votre bio grâce à Jeff Carias qui est ici. Aïe, aïe, aïe. Attention, c'est... Première remarque, la coupe de cheveux Chris Waddle revient à la mode. Hein. On avait un invité hier qui était coiffé comme vous. Waddle, il me semble, je suis désolé, Waddle, il me semble que c'était court sur le dessus et long derrière. Ouais, l'invité d'hier était coiffé. C'est un peu comme le style Moby, quoi. C'est un peu plus... Hervé, c'est de la pure jalousie, parce que... Non, mais les deux sont moches, on en reviendra quand même. Vous savez pourquoi il est jaloux? C'est que lui, il peut pas faire ça quand il est trop moche. Jamais. Moi, oui. Bien, je vais maintenant vous allumer, Xavier. Alors, Xavier, vous êtes Adrien Laurent, donc vous êtes né dans une famille dont les parents n'ont jamais été très sûrs d'eux. Un certain hésitant, ils ont beaucoup réfléchi avant de concevoir. Pendant, je ne sais pas si vous le saviez ça, mais ils vous ont conçu en caravane pendant les vacances au camping Loup-Cigalou de plan de campagne. Alors ils vous ont conçu et nous sommes très heureux de recevoir cet homme aujourd'hui sur le plateau de cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux en train de regarder si l'on intègre les animaux domestiques et les personnes décédées devant leur écran. Gageons que ce programme tienne la route jusqu'en juin et que l'on ne soit pas obligé de la remplacer par de passionnants documentaires en provençal sur les tartines au fromage de brebis du Rove. Mais revenons à vous, Xavier Adrien Laurent. Vos parents ne savaient pas s'ils préféraient avoir un garçon ou une fille. Et là encore, cette hésitation coupable et constante chez eux vous coûtera cher et troublera longtemps une sexualité qui, je crois, est encore chancelante. On peut d'ailleurs constater sur cette photo de vous que Rémi, le réalisateur, va afficher immédiatement à l'écran. On voit que vous cherchez un style à donner à votre capillarité qui n'est pas sans rappeler celle d'Isabelle Adjani, une actrice à laquelle vous avez longtemps rêvé de ressembler. Il faut dire que vous n'y êtes pas encore arrivé. Mais je ne vous ferai pas un bisou après l'interview. Mais avouez que la ressemblance est troublante. À la mairie, lorsqu'il s'est agi pour votre papa de déclarer votre naissance, il s'est trouvé dans un profond embarras lorsque l'employé municipal, qui n'était pas encore aux 35 heures, lui demanda le prénom qu'il avait choisi pour vous. Xavier, c'est bien Xavier. Non, Adrien c'est bien. Et puis, d'ailleurs, ça rime. Non, attendez. Écoutez, monsieur, je vais vous demander de vous dépêcher car j'ai pas que ça à faire. Enfin, si, mais j'aimerais bien aller me chercher un café. Alors, il dit... Disons Laurent. Oui, Laurent, il sera content. D'ailleurs, ça rime. Écoutez, moi, je m'en fous. J'ai envie d'un café, c'est tout ce que je sais. Appelez-le Jacques Vabre, si vous voulez. Je m'en bats les bourses avec un maillet, mais maniez-vous. Écoutez, je sais pas, on n'en a pas parlé avec ma femme. Il n'y a qu'à mettre les 3 prénoms et puis on choisira plus tard. Xavier, Adrien, Laurent, vous êtes certain? Parce qu'il va aller chier à l'école, le petit, qui va devoir écrire son nom dans la marge. Et voilà comment vous vous retrouvez aujourd'hui à porter 3 prénoms ridicules, ce qui ne facilite pas la tâche de ceux qui ont envie de vous écrire un mail, avouez-le. Mais c'est surtout avec le premier prénom que j'en ai chié à l'école, parce qu'évidemment, à Marseille, on dit Xavier le... Oui, voilà. D'accord. Non plus. Non, voilà. J'ai pas compris. C'est pas grave, tant mieux. Moi, j'ai compris. Oui. Vous nous avez évidemment fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Et si vous me permettez, je vais rajouter un prénom à la longue liste que vous traînez déjà. Xavier, Adrien, Laurent, bienvenue. Joli. Je suis vraiment très honoré. Jolie chute, Xavier, justement. C'est une histoire d'enfance, cette envie de monter sur une scène et le déclencheur pour un acteur comme ça. C'est ma maman qui m'a amené au théâtre à 11 ans, qui m'a dit si ça te plaît pas, tu peux arrêter quand tu veux. Pour l'instant, ça me plaît toujours, donc j'ai continué. Rêve de théâtre, on va continuer à vous faire rêver de théâtre avec Frédéric Soulier. Vous allez voir, ça va être étonnant. Étonnant parce que nous allons découvrir une maison qui, pour tout acteur, est un must, un paradis, un havre de paix même, dans lequel on se ressource, Fred. Non, elle est ouverte à tout le monde, monsieur. Je vais vous parler de la maison Jean Vilar, à Avignon, bien entendu. Alors, Jean Vilar, qui est-ce? Il faut savoir que cette maison, c'est un lieu ouvert à tout le monde. On fête cette année le centenaire de la naissance de Jean Vilar. Jean Vilar, c'était un acteur de théâtre, de cinéma, un metteur en scène, directeur de théâtre, créateur du Festival d'Avignon en 1947, directeur du TNP pendant 12 ans. Et tout près de cette place de l'Horloge, en plein cœur d'Avignon, la maison Jean Vilar, donc c'est un centre de ressources
depuis 30 ans, bibliothèque spécialisée dans tous les arts du spectacle en liaison avec la Bibliothèque nationale de France. On y trouve le fonds Jean Vilar, ses archives personnelles de metteurs en scène, d'acteurs, de fondateurs du festival, qu'il a dirigé jusqu'à sa mort en 71, les maquettes et les costumes justement des spectacles qu'il a créés dans la Cité des Papes ou au TNP, le Théâtre National Populaire, et c'est très important ce mot populaire, il voulait des places pas chères pour tout le monde. Absolument, On trouve également une collection inestimable de 3000 costumes, des photos, des manuscrits. Il faut savoir aussi que Jean Vilar a dirigé pendant 12 ans le Théâtre National de Chaillot à Paris, qui fait partie des 4 théâtres nationaux de Paris, donc c'est au Trocadéro. Alors, cette maison Jean Vilar, je le disais, elle est ouverte, donc, et certainement pas close, elle est ouverte aux professionnels. Peut-être que vous y êtes allé, Xavier, certainement. Oui, j'y suis allé pour l'hommage à Philippe Avron, acteur. Absolument, qui est décédé cet été, il me semble. Oui, j'ai dormi devant, en fait. Elle est ouverte aux Et qui était professionnels. un acteur important à Avignon, et chaque été. Ah oui, quelqu'un qui a justement en plus essayé de faire la démarche de transmettre le théâtre comme Vilar l'a fait avant lui et comme Xavier Laurent l'a fait après lui. On se rappelle des duos Avron et Évrard aussi, qui avait été Oui, une belle aventure. Donc cette maison Jean Vilar, elle est ouverte à tout le monde. On peut trouver, et ça c'est un fond fabuleux qu'on va découvrir dans quelques instants, on peut trouver les costumes de scène portés par Gérard Philippe, Philippe Noiret, Jeanne Moreau, Daniel Sorano, George Wilson. Alors beaucoup d'émotions quand on évoque tout cela, mais je vous propose une rencontre fabuleuse, c'est avec le directeur de l'association Jean Vilar, Jacques Théphany, qui va nous parler justement de toute l'émotion de ces costumes. Alors ça, c'est le premier costume d'Avignon, 1947. C'est le costume que Jean Vilar a porté dans Richard II, une pièce de Shakespeare. Et j'insiste, une pièce de Shakespeare jamais jouée en France. C'est ça qui caractérise Vilar, certes, il a monté des classiques, mais chaque fois en essayant de trouver l'inconnu dans le classique. Et c'est dessiné, c'est pas du body art, mais presque. C'est dessiné sur le corps de l'acteur. Là, vous avez un autre signe absolument extraordinaire, c'est une cape royale, je crois que c'est la reine qui le portait, qui est faite simplement de fleurs de lys, peint à la gouache, avec une conservation étonnante de la matière. Et ces costumes sont faits pour être vus de loin. On joue dans la cour d'honneur, on est donc à 20-30 mètres du personnage, et vous voyez l'esthétique de Vilar qui va être obligée d'être très lumineuse pour être reconnaissable d'aussi loin que possible, pour qu'on reconnaisse l'émetteur, le comédien. Vous le voyez aussi très très lisiblement dans cette démonstration sur le costume de Lorenzaccio. Ça, c'est le costume de Gérard Philippe dans Lorenzo. Là aussi, une nouveauté. Bon, Lorenzaccio peut paraître aussi un texte bien connu des spectateurs, mais c'était la première fois que ce spectacle et ce rôle était interprété par un homme. Il était jusqu'à présent interprété par les femmes, et en particulier par Sarah Bernard. Alors voilà aussi, là on voit quelque chose qui appartient vraiment à l'univers du cygne. Vous imaginez le cygne SIGNE, mais aussi bien peut-être le cygne, l'animal, le cygne blanc, n'est-ce pas? C'est le costume de Gérard Philippe dans Le Prince de Hombourg, qui est simplement souligné par un trait noir et qui était donc porté par ce très grand garçon qui faisait 1,90 m ou presque, Gérard, très fin. Vous voyez à quel point il est menu. C'était un vrai danseur. Et j'imagine, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine de loin, à 30 ou 40 mètres encore une fois, que cet homme devait être une flamme. Et je comprends que beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes s'en soient entichées. À côté, vous avez le costume du Cid, dans lequel il a triomphé, qui était aussi une lecture extrêmement neuve du Cid, comme une tragicomédie et non pas une tragédie. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jeunesse, beaucoup de rire, beaucoup de puissance et de passion dans ce spectacle. C'est un costume à 3 francs 6 sous, mais qui est plein d'inventions, qui est un costume inventé par un peintre, réalisé par une merveilleuse costumière qui a fait toute l'histoire du TNP avec Vilar. Et chaque fois que Vilar a pu démontrer qu'avec rien, mais tout, c'est-à-dire l'imagination, il pouvait toucher le plus grand public possible. Alors cette maison Jean Vilar, je vous le dis, elle est vraiment aussi ouverte au public. Allez-y, il y a un fond, il y a des écrits, c'est quelque chose de fabuleux. Xavier, est-ce que vous y allez trouver des idées parfois de costumes? Là, on a parlé de costumes qui étaient faits pour être vus de loin, à 30-40 mètres, on l'a dit dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Vous qui jouez sur parfois des scènes plus intimes, vous trouvez culotte des bouffante, là je trouvais qu'il y avait une petite idée à prendre. C'est-à-dire j'ai du mal en fait à répondre aux questions relatives au reportage parce qu'en fait Jeff Karias fait rien qu'à m'embêter. C'est un vilain garçon. Non, mais c'est vrai Il que vous empêche de vous concentrer. Mais alors dites-moi, Xavier, dites-moi s'il y avait un rôle là à choisir parmi tout ce qu'on a entendu ou un autre. C'est quoi alors le Cid, Lorenzaccio. C'est vrai pour vous. C'est waouh. Et puis non, c'est les œuvres romantiques. Souvent, on les réduit à quelque chose qui ne fait que pleurer ou qui fait que
que se perdre dans quelque chose de fumeux, alors que l'œuvre romantique, c'est presque le blockbuster commercial de l'époque, quoi. C'est-à-dire, il y avait des combats, il y avait de la haine, il y avait un aspect politique, il y avait de l'amour, il y avait tout dans le théâtre romantique. Et le théâtre romantique de Musset, qui était à l'époque réputé absolument injouable, ben aujourd'hui, vous jouez Lorenzaccio, c'est beau comme vous parlez. Bah oui, du romantisme de Musset à notre. Bah oui, mais Vous connaissez quelque chose. du romantisme de Musset à notre jingle de coup de pouce, il n'y a qu'une seconde et c'est celle-là. Coup de pouce. C'est Monsieur Coup de pouce. Hein. Mais chaque jour, notre invité nous propose un coup de pouce, c'est-à-dire un personnage ou une idée ou une aventure. Monsieur Gzour, vous nous présente. Ça ne veut rien dire, Hervé Lavigne. Non, je vous assure. Et donc, Xavier et Adrien Laurent, vous nous avez parlé d'un festival Fenêtre sur cour. Pourquoi nous avoir proposé ce festival à Avignon? Parce que quand on s'est rencontrés, alors non pas pendant le festival. Avec Monsieur Bernard Gillaude, merci Voilà. de nous avoir rejoints à notre table. Merci d'être là. On s'est rencontrés très récemment. En fait, je suis retourné à Avignon pour un temps fort en fait, de la réplique, qui est une structure dont je m'occupe, le collectif des comédiens de la région. Ah, si on a un peu de temps, on en Et, parlera. voilà, on en parlera avec plaisir. Et du coup, parmi nos partenaires et nos invités, il y avait Bernard sur le festival Fenêtre sur cour. Et pourquoi ce coup de pouce? Parce que je trouve que c'est intelligent à Avignon, qui est une ville vraiment qui est évidemment retraçable au théâtre, internationalement, de faire cette démarche avec le Théâtre du Chien qui fume, entre autres, je pense, de montrer, de mettre en lumière le court-métrage aussi, parce que c'est une vraie pratique à mettre en lumière. Mais c'était un vrai manque à Avignon, du coup, alors de proposer, l'idée de proposer du court-métrage, il y avait un vrai manque à Avignon d'images et de pellicules. Oui, surtout sur le format court-métrage. Et en plus, on fait un lien, Xavier en parle par rapport au Théâtre du Chien qui fume, qui est un lieu où les comédiens jouent. Mais le court-métrage aussi, c'est un autre format où les comédiens vont travailler. Et avec Gérard Vantelgeli, donc le directeur du Chien qui fume, avec qui on a déjà fait un film il y a 30 ans. Donc on se retrouve un peu autour du cinéma sur le court-métrage. Alors le court-métrage, c'est un peu le mal-aimé des formats artistiques aujourd'hui. Il n'y en a plus. Avant, il y en a plus. Non. Au cinéma, il y avait un court-métrage. C'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'il y a énormément de courts-métrages de réaliser. C'est pour ça que j'ai voulu absolument qu'on fasse quelque chose sur Avignon. Ben, on les voit plus. Non, ils existent. Au festival, justement. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé. Laisse-le répondre. Hein. Excusez-moi, non, mais je m'en vais. Voilà. Non, c'est un format qui est extraordinaire parce que c'est une carte de visite de réalisateurs, de jeunes réalisateurs souvent, qui montrent, parce que tous les plus grands sont passés par un court-métrage, que ce soit Spielberg ou Truffaut. Et l'intérêt, c'est de montrer qu'il y a quand même un vivier extraordinaire dans la région. Enfin, là, il est devenu international en peu de temps, puisqu'on a reçu énormément de films de partout. Mais c'est aussi pour montrer justement qu'il existe ces films. Oui, alors il y a une petite injustice justement, parce qu'en cinéma, il y a toujours l'obligation de présenter des courts-métrages en début d'un long-métrage. Exactement. Et que ça a été détourné par les films d'annonce. Qui sont des courts-métrages. Qui sont des courts-métrages soi-disant. Donc en fait, tous les pauvres réalisateurs, et quand on préparait notre sujet ensemble, vous me disiez que c'était vraiment très important pour un jeune réalisateur de pouvoir montrer, de pouvoir diffuser son court-métrage. Surtout maintenant, c'est un petit peu plus facile de les faire. Avant, c'était en cinéma, et le cinéma, la pellicule coûte très cher, les laboratoires, etc. Maintenant, en numérique, il y a pas une facilité, mais au niveau financier, en tout cas. Oui, en production, c'est plus facile à mettre en marche, voilà, en tout cas. C'est brouillon d'un long-métrage, un court-métrage? Non, c'est pas un brouillon. C'est très abouti, hein, tous les courts-métrages qu'on a vus. Ne me contredisez jamais. Je le ferai plus. Ce n'est pas un brouillon, en tout cas. Et en tout cas, alors, on est sur 350 films visionnés par vos équipes pour faire une sélection d'une soixantaine, je crois, de films au final pour le festival. Alors, quelle est un peu la tonalité qui sort de tous ces visionnages? 350 films, ça vous donne quand même. Il y a eu un petit peu de tout. Il y a eu des films policiers, des films sur la passion, sur l'amour. Il y a eu énormément de films sur le mal-être. Sur l'existentiel. C'est très français, ça. Hein, c'est très français. Pas du tout ennuyeux, non, justement. Un petit peu quand même, non. Est-ce qu'on a des comédiens très Ils préfèrent Gulli, forcément. Énormément de mecs dans leur temps et qui acceptent d'aider des jeunes réalisateurs pour leur premier film. Beaucoup. Cette année, on a eu la chance d'avoir des gens comme Jean-Claude Rufus, j'essaie de me souvenir, Jean-Pierre Calfon, Lambert Wilson qui joue dedans, Michael Londal. Voilà, qui apportent leur notoriété et ils viennent souvent bénévolement. Aussi, voilà, ils viennent bénévolement parce que souvent les courts-métrages se font avec très peu de moyens. Les gens sont peu ou pas payés parce que c'est quand même un format
je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est un Essayez laboratoire. Oui, c'est un laboratoire. C'est un vrai laboratoire. C'est un laboratoire pour de jeunes réalisateurs et pour des acteurs qui peuvent aussi chercher Exactement. d'autres choses en ayant plus de liberté dans un court-métrage. Eh bien, merci beaucoup Bernard Gillot de nous avoir parlé du Festival international de court-métrage Fenêtre sur cours. Ce sera les 9, 10 et 11 mars 2012 et ce sera au Chien qui fume, une autre salle aussi. Il y a une autre salle sur la Maison 4 de chiffres. Merci Cette année, on beaucoup. n'aura pas le temps d'en avoir une troisième, on nous a proposé, mais... Très bien. On attend On la viendra prochaine. voir ce festival avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va continuer notre visite à Avignon avec Jeff Carias. Grâce, j'aimais bien grâce. Grâce. Non, avec, alors plutôt. Allez-y, on regarde, c'est parti. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Palais des Papes pour rencontrer le très Saint-Père et je dois vous dire que je suis dans les petits souliers. Oh, les gars, c'est pas une tenue pour aller voir un pape. Vous avez vu comment vous êtes habillés? Ben quoi? Bah quoi? T'as vu tes chaînes, tes bagues? Non mais franchement, tu veux qu'il fasse une attaque Benoît XVI ou quoi? T'aurais pu t'habiller, on va pas voir un garagiste, on va faire ailleurs. T'es Santiago. Benoît XVI, c'est pas Eddie Mitchell, hein? Oui, bonjour, c'est Jeff Carias, on vient voir le pape. Ah, il est pas là. C'est ennuyeux ça, il est parti il y a longtemps? Ah oui, il est parti depuis un moment. Hein. C'est dingue ça. Il est même pas 17h, il est déjà parti. Même le pape est aux 35h, faut arrêter de déconner. Oui, dites-moi, vous savez quand est-ce qu'il va revenir? Bon, écoutez, la plus entière est sécurée maintenant, il joue ailleurs. Hein. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Ouais, allô, Benoît? Ouais, c'est Jeff, tu peux descendre nous ouvrir là parce que ton concierge est pas vraiment sympa. Hein. Comment ça, t'es à Rome? Non mais attends, t'es marrant, préviens quand on déménage. Bah ouais, bah préviens les copains, mais bon, t'aurais même filé un coup de main pour le déménagement, mais là, qu'est-ce que je fais avec mon équipe? T'es marrant, toi. Bah ouais, on est à Avignon, t'es marrant. Non, mais enfin, d'accord, ok, non, mais je suis content pour toi, c'est plus grand, c'est mieux exposé. Mais enfin, qu'est-ce que je fais, quoi? Et puis, fais le changement d'adresse, ça s'appelle toujours le Palais des Papes, ici. Puis ta boîte aux lettres est pleine, hein. Ouais, bah, je sais pas, t'as une lettre de la banque, t'as un catalogue des Trois Suisses et un prospectus sur le salon du mariage. Bon, ça, je suppose que ça t'intéresse pas. Ça va pas être possible pour l'interview, il est à Rome. On n'a qu'à aller faire un reportage sur le Châteauneuf du Pape. Mais c'est fini, ça aussi, Rémi. Tu penses bien, il a tout pris, le Benoît, je le connais. Il allait pas boire du Chianti à la cantine. Alors viens, on va aller au pont d'Avignon. Xavier, Adrien, Laurent, on peut être acteur et bricoleur? Ah ben absolument, et absolument. habile. Ah ben alors je vais vous Sauf présenter- sur un plateau de cinéma, faut rien toucher. Il faut rien toucher, oui, mais alors je je vais vous présenter Laurence Valzer, vous allez voir, elle a les astuces de la blonde, c'est étonnant. On y va, Avec c'est grand parti. plaisir. Suivez-moi. Bon alors, qu'est-ce que je vous fais? Bonjour Laurence Valzer, oh un beau savon liquide. Alors, on va casser le mythe de l'intellectuel du comédien, parce que ça va vous faire astiquer. Parce qu'on peut faire Vous allez le mettre au la travail. vaisselle et lire Stéphane Fraisse. Vous êtes d'accord? Ah mais absolument. Bon, ouf. Ça ne sait rien faire de ses 10 doigts, un acteur, tout le monde le sait. Stéphane Fraisse, je ne sais pas, Stéphane Zweig éventuellement. hein. Zweig. Ah, Zweig. Waouh, bravo. Bravo, oui. Confusion. Oui, Les absolument. sentiments Allons-y, Laurence. et autres. Alors, Oui, alors c'est parti. on parle produit d'entretien, c'est quand même très sérieux aujourd'hui. On se la presse toujours un peu parce que Oui, c'est j'aime vrai, bien- il faut aller vite. J'aime bien la taquiner. Pourquoi les produits d'entretien? Ça paraît comme ça, mais d'où elle sort ça? En fait, quand on achète, en fait, ils vivent une révolution, les produits d'entretien. La preuve, regardez ce flaconnage qui ressemble à un flacon. Vous allez vous mettre à faire la L'apothicaire. lessive chez vous, vous allez voir, c'est étonnant. Ouais, c'est joli, non? Oui, c'est magnifique. C'est Mais une révolution. Ils le vendent. Ceci est une révolution. Un beau Exactement. Un Et beau bidon pourquoi? marron, tout marron. Parce que quand on achète un produit d'entretien ou un paquet de lessive, on achète une émotion, une Oui, sensation. c'est vrai. Et c'est vrai que quand ça a des couleurs un peu comme ça, cacadois et vert, ça fait bio tout de suite. hein. Ça fait- Exactement, ouais, c'est ouais. naturel. Donc il y a 3 fabricants français qui ont eu cette idée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des études très sérieuses qui sont faites et qui ont révélé que, entre autres, les fabricants de lessive qui vendaient des assouplissants, c'était de la poudre de perlimpinpin. Mais Ça pourquoi ne sert à alors rien. ça ne Je vais me sert à faire rien. tuer, mais je m'en fiche parce que c'est la vérité. Et ça ne sert Vous à rien. assumez, Laurence, c'est très bien. Complètement. C'est une Oui, oui. émission militante. Oui. quoi. Exactement. Pourquoi ça sert à rien? Si, ça sert à rassurer la maman qui achète de la douceur pour ses enfants. Qui a la C'est sensation tout. de faire du bien pour son Exactement. ménage. Vous mettez Très un bien. petit peu de bicarbonate de soude, c'est exactement pareil. Alors j'en reviens à mes moutons, c'est-à-dire à mes produits d'entretien, mes savons et tout ça. 3 artisans français ont eu l'idée de faire des jolis flacons. Les produits d'entretien ne se cachent plus, mais ils sont beaux. Alors regardez. Absolument, puis ça donne l'idée de l'ancien, c'est-à-dire du savoir-faire qu'on a un peu Voilà. perdu. Mais est-ce qu'il y Et a ça vraiment donne du savoir-faire crédit aux vertus de ces produits qui sont naturels, biodégradables, écologiques. Ils sont issus de ressources renouvelables avec un conditionnement 100%. Alors,
renouvelables. Recyclables. Voilà. Ah oui, Ils sont bien vraiment très beaux. Hein. C'est joli. Ouais, ouais. C'est beau, Ça, ça donne envie. ça a été repris par les designers. Alors montrez-nous bien français. justement. Ouais, c'est justement. C'est très joli ça, cet assemblage de cette brosse et on peut se laver les dents. Savon de et- Marseille. Pour un peu, et je les- nettoierais chez moi, hein, vraiment. Je m'en doutais, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce que je savais oui. que vous étiez là. Donc voilà, ça c'est Boîte à Julie, hein, qui reprend le flaconnage des apothicaires, regardez comme c'est joli, hein, Ah, c'est et charmant, qui c'est nous élégant. donne des Tournez tas bien de un peu l'étiquette recettes de parce que- grand-mère. Voilà, parce que Marius c'est très Fabre, beau. moi j'adore ça. On a envie de Marius les exposer Fabre. dans sa cuisine. Ça, c'est marseillais, ça. Voilà, c'est le savon de Marseille. Ouais. Je montre à la caméra, c'est pour ça. Parce que ça, on a envie de le garder. C'est exactement les Et ça a cocos de ce Marseille dans délicieux goût de un l'ancien. Enfin, le goût, packaging. l'image en tout cas. Ouais, Vous exact. avez- C'est pas pour. Non, ça il faut pas. Hein. Le savon de Surtout pas Marseille, manger. exactement pareil dans Le sa fameux petite boîte, savon de si ça Marseille qui se s'ouvre. relook un peu. Ouais. Alors est-ce qu'il avait besoin de se relooker comme ça, le savon de Marseille finalement Oui, Laurence parce qu'en fait, il nous fait redécouvrir toutes les recettes de grand-mère. Ah. Vous mettez un petit morceau de savon de Marseille dans votre dressing et il n'y a plus de mythe. Mais il paraît qu'on se Magique. met même dans le lit quand on a des rhumatismes. Voilà. Bon, enfin, ça c'est une absurdité. Non, c'est vrai, ça a été validé par des sophrologues C'est vrai. et ostéos, les ostéos. Vous pouvez toujours essayer. Voilà. Un petit Vous morceau. voulez faire un petit peu mes vitres Voilà, parce qu'il y a aussi des chiffons écolos. Des chiffons Regardez, écolos. ça sent le vinaigre. Je suis Ah, navrée pour montrez-nous alors ce l'odeur. chiffon écolo, mais il a une. Il a Alors lui, un il a aspect quand même, assez rigolo, il a quoi. quand même. Je peux aller au ski avec. Hein, c'est les couleurs des stations de sport d'hiver. Ça. J'ai Il a pas tout une- testé. Je vous couleur, promets que c'est vrai. J'ai tout testé, tous les produits, Marius Fabre, Ouais. Briochin et compagnie. Et avec- ça fonctionne. Ouais, Alors qu'est-ce qui vous a le plus Et ça étonné dans ces fonctionne, le produits chiffon pue à la fin. C'est une affaire. C'est le savon noir. Avec ce savon noir, et en particulier celui-là. Enfin bon, Oui. ils se valent tous, mais je trouve C'est que beau. quand même, c'est un peu mon préféré, celui de Briochin, parce qu'il est mou. Voilà. Et vous. Alors, l'intérêt de ces produits, oui, c'est ça. Et une deuxième boîte. c'est Il y a la qu'ils boîte sont- en plastique quand même, hein, dans la boîte en C'est des métal. boîtes russes en fait. Tu sais, c'est. C'est les poupées En russes. fait, le truc est comme ça. Oui, absolument. Ils sont tous parfumés, donc vous n'avez plus besoin d'acheter du parfum d'ambiance. Surtout, attendez, il y en a un qui Ça sent, sent. celui que j'ai envie de manger, mais enfin bon, c'est pas bien de le dire. Ben, et vous c'est savez celui quoi, qui Laurence, est à l'huile de on va lin. vous laisser manger tranquillement votre savon noir parce qu'on a plein d'autres choses à voir et on C'est vous remercie vrai, mais beaucoup. j'avais de nous encore avoir d'autres trucs à tout ça. Oh là là, astiquer. Mais en tout cas, merci de nous faire. Parce que c'est vrai que les produits d'entretien, c'est toujours des trucs chimiques, pas beaux. Et là, c'est vraiment super de savoir que ça existe. Ouais. Alors je sens Oh, que nos merci. téléspectateurs, comme Laurence d'ailleurs, J'en ai convaincu. vous regardent avec un peu d'intérêt, mais un intérêt assez bizarre. Ils se disent, J'arrive pas à zapper, je peut-être. connais cette tête et on va enfin leur révéler d'où leur vient cette image de votre visage. Regardez, ça c'est Xavier Adrien Laurent dans ses œuvres. Qui a changé? Oh les gars, la vue! On n'a même plus le temps de regarder la télé. Alors effectivement, donc Jeff Effectivement. Carias est un facétieux, n'est-ce pas? Alors normalement, non, chez vous. non, l'effet qui était recherché, c'est que je m'assois et que ça fasse. Voilà. Donc, formidable. Voilà, vous avez reconnu sa touche, comme ça, c'est bien. Eh ben oui, on a Je été. prépare un spectacle d'ailleurs, mais on en parlera Je sais pas ce qu'on a fait de mal, dans Halte notre au vie, mais on a été sacrifice, punis. halte au sacrifice des gobelets. Vous savez combien il faut de Playmobil pour faire un gobelet comme ça? Combien il faut en tuer? Alors C'est- Xavier Adrien c'est Laurent, cette ignoble. publicité du Yoto, elle dure quelques secondes et pourtant elle fait une grosse part de votre spectacle. Oh, une grosse part comme vous y allez, hein, les amis. Non, mais c'est vrai que c'est un comédien flippé, et c'est vrai que du coup, il a un peu honte. Moi, je suis très content d'avoir fait cette pub du Loto avec des gens, en plus, super talentueux. Mais c'est vrai que pour un comédien, parfois, j'ai des copains qui ont fait 200 films et qu'on reconnaît de la pub pour tel ou tel produit. Donc c'est vrai que ce comédien qui souffre un peu son métier, qui le vit très mal, bah, du coup, le fait d'avoir fait une pub pour le Loto, pour lui, c'est un peu honteux. Il a du mal à l'assumer. Et du d'être coup, j'en reconnu parle. surtout à travers ça, c'est une injustice. Et oui, pour un c'est-à-dire que acteur. voilà, t'as fait ceci, t'as fait cela, t'as fait plein de trucs, et puis les gens te disent, ah mais je t'ai vu dans la pub du Loto, toi. Alors bon, c'est voilà. Il n'y a C'est pas un peu de cruel. vrai là-dedans, franchement, dans le sketch. Il n'y a pas un peu de vrai. Vous n'en avez pas souffert, franchement, à un moment? En fait, On continuera la thérapie tout à l'heure. Tout d'abord, je tiens pas à en parler tout de suite parce qu'on est à l'antenne. on va faire un petit coup de projecteur à nouveau sur la ville d'Avignon avec Nadia. C'est sa chronique, c'est à vous Nadia. Attention, c'est parti. Avignon. Oui, s'il Sur vous le plaît. pont d'Avignon, on y danse sur le pont. d'Avignon. On y danse tous en rond. C'est l'avantage d'avoir un acteur, voilà, tu Très sais tout joli. faire, c'est magique. Alors, Xavier, vous aimez les histoires, évidemment. Ah, surtout raconté par vous. Oh, c'est très joli, très mignon. Dis le flatteur. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Eh oui, ça- Moi, je me suis plongée dans une histoire passionnante, c'est l'histoire du pont d'Avignon, justement. Tout commence au XIIe siècle avec une légende, la légende de Saint Bénézé. Un jeune berger du nom, oui, vous allez voir, un jeune berger du nom de Bénézé qui descendait de ces montagnes d'Ardèche, hein, je le
raconte un petit peu comme ça, eh bien, se dit un jour envoyé par Dieu pour aller à Avignon construire un pont. Alors c'est vrai qu'au début on le prend un petit peu pour un fou, mais la légende... Ensuite aussi. Ensuite aussi. Mais la légende dit qu'il aurait soulevé seul un énorme bloc de pierre et l'aurait jeté dans le Rhône. Du coup, les habitants le prennent au sérieux et se mettent à construire un pont. Non mais c'est pas une blague, c'est la légende qui le dit. Hein. C'est la légende. Et oui, parce que ce pont Saint-Bénézé, autrement dit le pont d'Avignon, qui reliait Avignon à Villeneuve-les-Avignon, comme vous le savez, eh bien il a représenté, on s'en doute, un défi aux éléments. Il ne faut pas oublier que c'est l'ouvrage le plus ancien construit sur le Rhône entre Lyon et la mer au XIIe siècle. Pour la petite histoire, Bénézé, il a vraiment existé. Il est mort malheureusement 1 an avant l'achèvement du pont en 1185. Il a d'ailleurs été canonisé, mais de son vivant, il avait fondé l'ordre des frères du pont, vous allez voir, c'est très astucieux, qui récoltait les fonds nécessaires à la construction et à l'entretien du pont. Vous ne saviez pas ça, hein? Ah oui. Il n'a pas récolté assez, parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas Alors génial. justement, ce pont, il a une histoire tumultueuse. On est donc en 1185. Après 8 ans de chantier, on a ce pont qui fait 920 mètres de long, qui comporte 22 arches et qui fait seulement 4 mètres de large. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Rhône, il est calme, il est contenu par 22 barrages entre Lyon et la mer. En revanche, à l'époque, c'était pas la même. Il était très inquiétant. Il ne faut pas oublier qu'avant le pont, on traversait le Rhône à la barque. Je vous laisse imaginer le tableau. Lorsque le pont est construit, il devient le seul moyen permettant de traverser le Rhône entre Lyon et la mer. Du coup, la ville d'Avignon va attirer les voyageurs, les marchands, les industriels, les pèlerins, et elle se développe grâce aux revenus générés par les péages. Déjà. Vous vous rendez compte? Il y avait des passes. Hein, il y avait des... C'était la préfiguration du viaduc de Millau. Exactement. Alors, il est sans doute ce pont, bien sûr, il a sans doute penché en faveur d'Avignon lors de la décision des papes de s'y installer au XIVe siècle. Et d'ailleurs, il leur sera indispensable. Mais dès le XIIIe siècle, il va être détruit souvent en grande partie, maintes et maintes fois, jusqu'au XVIIe siècle, tantôt assiégé, tantôt victime des crues violentes du Rhône. Aujourd'hui, il nous reste 4 arches, avec une vue exceptionnelle, et puis bien sûr la chanson. Eh oui, cette femme. Alors d'où elle vient, cette chanson? Cette chanson, On d'ailleurs. la connaît tous, c'est Oui, on la fantastique. connaît tous. D'abord, il faut rappeler eh bien, que cette chanson populaire qui est connue dans le monde entier, elle est devenue célèbre grâce à une opérette qu'on a lancée en 1876. Alors, j'ai une anecdote. Vous allez nous chanter Parce que- l'opérette. oui, Alors, oui, l'acte parce que 1, je s'il sais vous que plaît, Nadia, vous l'ouverture. Vous êtes très friand En d'anecdotes. la, je crois que c'est en la. C'est ça? Non, je ne vais pas la chanter. Figurez-vous que les Avignonnais ne dansaient pas sur le pont, comme là sur la chanson, mais sous le pont. Pourquoi? Déjà parce qu'il était très étroit, donc il aurait fallu être un petit peu suicidaire, mais surtout parce qu'il existe cette île, l'île de la Barthelasse, située sur le Rhône entre Avignon et Villeneuve-les-Avignon, et on y avait là-bas développé une intense activité de pique-nique et de guinguette, et c'est là-bas qu'on dansait tous en rond. Oui. Hein, Ah, mais ben vous on en continue doutez à y pas, non? danser parce que c'est un haut lieu de spectacle, Il y a l'île de la beaucoup de Barthelasse. spectacles sur l'île de la Oui, Barthelasse oui, pendant c'est le un festival. super endroit pour aller voir des Exactement. spectacles. Alors pour terminer un petit scoop, je sais que vous aimez ça, Hervé. Oh, j'adore. On va finir le pont, non? Alors non, mais vous n'êtes pas loin. En fait, je voulais terminer en parlant d'un très beau L'autoroute projet. A8 va finalement passer par là. Je voulais terminer en parlant d'un très beau projet qui va voir le jour au mois de mars, qui va s'appeler D'une rive à l'autre. Il s'agit d'une représentation du pont et de son paysage en 3D. Oh, Vous n'étiez pas loin. Oh là là. Alors c'est un projet qui réunit 4 laboratoires du CNRS quand même, et qui va permettre aux visiteurs de découvrir la genèse et l'histoire de ce pont de légende inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui accueille quand même chaque année 300 000 visiteurs. C'est pas rien. Je voulais dire un petit mot aussi pour terminer. Un grand merci aux archives municipales d'Avignon qui m'ont prêté les très belles cartes que vous venez de voir. Je vais en reparler de ces cartes dans une belle expo. J'en parlerai vendredi si vous êtes sage. Merci Nadia, on est très sages, nous toujours, vous Sages. savez. Il faut surtout surveiller Jeff. C'est lui qui... Voilà. Oui, non mais Jeff, il compte pas. Xavier, Adrien, Laurent. Le talent de l'humour, Jeff, il est où le talent de l'humour? J'ai jamais trouvé. Je suis tout le temps perdant. Oui, moi. voilà. Xavier Adrien, votre spectacle, il est visible en ce moment, justement. Vous l'avez joué au off, il tourne, il est en tournée. Et il s'est arrêté où, là, Pendant actuellement que d'autres tournent en rond, moi je tourne mon spectacle. Donc en fait, oui, alors Théâtre de Tati, hein, sur le Vieux-Port. Alors c'est une salle mythique, on ne le sait pas parce qu'il a changé de nom. C'était là qu'a démarré le fameux Quai du Rire créé par Eliane Zayan. Et donc maintenant, ça s'appelle le Théâtre de Tati, en hommage à Tati Eliane. C'est Eliane Zayan, maintenant c'est Tati Eliane. C'est Titoff qui disait ça. Donc elle a baptisé cet ancien lieu d'un nouveau nom, le Théâtre de Tati. Donc c'est une salle voûtée, c'est très chouette, on peut y aller le jeudi, vendredi et samedi. Jusqu'à quand? Jusqu'au 10 mars. Et un petit clin d'œil, le 17 février, donc très bientôt, je vais jouer à Septem-les-Vallons, dans la superbe salle, l'espace Jean Ferrat. Merci Xavier, Adrien, Laurent d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir passé ce bon moment avec nous. Taisez-vous, Jeff Carias. Merci à tous. Demain, mercredi, vous retrouverez votre jeu Mission Photo. On se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures avec notre équipe de chroniqueurs déjantés. Salut, à demain, à jeudi. Au revoir.